Et bonjour et bienvenue à toi sur Melutopia, conseils et guidances intuitives. Je suis super ravie euh, de te retrouver dans cette guidance chamanique magique. Donc c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as ressenti l'appel qu'il y a des messages, un ou plusieurs messages pour toi. Alors étant donné que c'est une guidance générale, car il n'y a pas de choix dans cette guidance, pourquoi? Parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. Je n'ai pas ressenti l'appel de faire deux choix. Et pourquoi magique? Parce que justement c'est général. Et du coup, il y a forcément des messages, un ou plusieurs messages, qui sont faits pour toi. Donc bien sûr, ne prends pas tout si ça ne résonne pas avec toi. Ne force pas en tout cas les messages. Seuls ceux qui te sont destinés te parviendront. Voilà. Donc j'espère que voilà, tu es ok avec ça et que sache que tu es libre, hein, bien sûr, et que ce n'est pas à moi de te dire euh, comment faire des choix dans ta vie, mais je suis là, bien sûr, pour t'accompagner justement si tu te sens perdu ou même si ça va, hein, bien sûr. Si tu ressens le besoin d'avoir tout simplement un réconfort, un soutien, voilà, juste entendre les messages qui viennent à toi. Donc sache que voilà, je fais au feeling, hein, bien sûr. J'ai pas forcément préparé, j'ai préparé des oracles très chamaniques, mais je sais pas encore comment je vais procéder. Je vais faire au feeling. En plus, tu vois là, il y a même mon chat là. Bonjour, qui est venu là, comme ça, pépère. Donc là, je sens qu'on a besoin, du moins ceux qui regarderont cette guidance, qui a un besoin de vivre le moment présent, d'être en lâcher prise, de pas trop se prendre la tête. Quand il y a besoin de faire des choix, de le faire sur le moment présent et de ne pas être en mode stress pour le futur, bien sûr. Ça peut être pris en compte pour votre futur, hein, bien sûr, c'est normal, mais de ne pas être focalisé du moins que là-dessus et de faire vraiment des choix, j'ai l'impression, en conscience sur l'instant présent. Donc ça, c'est le ressenti. Ah oui, avant de commencer la guidance, j'ai un petit message aussi à vous faire parvenir. C'est ce que je ressens intuitivement en ce moment, déjà pour moi-même, pour ma vie, mais je me suis dit pourquoi pas vous l'exprimer aussi dans cette guidance avant de commencer du coup la guidance. Alors moi ce que je ressens actuellement, justement par rapport aux guidances, par expérience, j'en ai regardé énormément pendant des années. Donc bien sûr c'est ma passion, hein, on va pas se le cacher. Mais j'ai ce ressenti que c'est comme si que parfois il y avait besoin de faire un break de guidance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que de ne pas être dans une surconsommation de guidance. Après, sache que tu es libre, hein, tu as le droit, si tu ressens le besoin d'en regarder, bah, n'hésite pas, hein, c'est que tu en as besoin. Mais ne t'oblige pas à en regarder, en fait. C'est... parce que maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, en fait. Donc... et c'est très bien, hein. Mais en fait, la guidance la plus importante, le message que je veux te faire passer, c'est ta guidance à toi, tu vois. Donc, si tu ressens le besoin, surtout que il y a des périodes plus ou moins pour cela, en fait, où tu as besoin d'en regarder. Par exemple, je pense à l'hiver, on a plus tendance à en regarder parce que bon bah c'est un petit peu tristounet, donc on a besoin de réconfort.
Si tu es dans une période où tu n'en ressens pas le besoin parce que de toute façon tu le sauras toi-même, hein, si tu n'en ressens pas le besoin, te force pas en fait. C'est un petit peu le message que j'ai envie de faire passer, faut pas se forcer à, à le faire et ne le fais que quand tu en ressens vraiment le besoin. Donc ça fait développer forcément ton intuition, ton instinct et ta guidance intérieure. Voilà, ton libre arbitre tout simplement. Voilà, c'était un petit peu long. Voilà pour l'introduction, donc on va commencer cette guidance et merci de ta présence en tout cas. Ici on est là un peu en mode tranquillou, hein, j'ai envie de dire, on se prend pas la tête. Donc voilà, c'est ma façon de procéder. Donc déjà merci pour ta présence et puis bonne guidance à toi. Et c'est parti déjà pour commencer. Donc on va purifier. Voilà, je sens que ça va faire du bien là un petit peu. On va prendre avec de la sauge blanche. Voilà. Allez, pour cette guidance magique chamanique générale. Ah là là, je demande à ce que le nettoyage, l'annulation et la libération se fassent en même temps que cette fumée de sauge blanche. Si tu ressens le besoin en ce moment de purifier, n'hésite pas à le faire chez toi avec toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Alors, voilà. Donc dans cette fumée, hein, je demande vraiment le nettoyage, l'annulation et la libération de tout ce qui n'est pas ou plus nécessaire pour toi. D'accord ? Merci, merci, merci. Et avant de commencer la guidance, je vais prendre mon petit bâton de pluie là, que j'ai mis en décoration. Hop. Voilà. Avec l'animal totem de la tortue. Donc on nous demande de ralentir. Ici on a plein de couleurs, de mettre de la couleur dans sa vie. Éventuellement je pense au dessin, à la peinture, à tout ce qui est un petit peu créatif quoi. Éventuellement là j'ai en tête, vous savez, tu sais les petits mandalas détente ou les dessins de détente spéciale sérénité, zen attitude. Je pense que voilà, ça peut te faire du bien d'en faire. Et laisse-toi guider par le son du bâton de pluie. Alors, on va prendre l'oracle des fans médecine et demander quel est le message qui doit être parvenu avec cet oracle. Alors, on a la lune, ok. Donc, tu es sans doute dans une période de cycle actuellement. On a le chiffre 34 sur cette carte que je réduis à 7 et on nous dit qu'on est dans une période, j'entends transition, donc peut-être tu vis un changement important actuellement dans ta vie qui te demande d'avoir la foi, qui te demande de
d'être de te pencher dans ta spiritualité en fait, qui te demande d'écouter ton intuition. Tu as vraiment besoin de te recentrer avec celle-ci. J'ai l'impression que tu as besoin de te protéger aussi hein, avec les ailes. Peut-être que tu es dans une période oui, donc de changement qui te perturbe parce que j'ai l'impression que tu aimes bien avoir ta petite routine et que du coup, ce changement qui est nécessaire, qui est pour ton bien, te perturbe aussi. Donc tu as besoin de te recentrer, de retrouver un équilibre et pour cela ça te demande d'être vraiment dans une posture méditative, d'être dans une posture d'accueil. On voit un aigle, bon, c'est très très petit mais on voit un petit aigle ici qui te demande de voir les choses sous un nouvel angle pour y voir plus clair. Il y a vraiment cette notion de vision des choses, de prendre de la hauteur sur ta situation. C'est comme si qu'on te demande de pas regarder le ou les petits soucis actuels dans cette transition de trop près et de prendre un peu du recul par rapport à ça. Et ça te demande du courage, ça te demande d'avoir confiance. Ça te demande forcément d'accueillir le moment présent parce que tu ne vas pas être on te demande que le passé c'est le passé, que tu ne le ressasses plus et ça je pense que tu y arrives actuellement et c'est une très bonne chose. On te demande vraiment d'être dans un esprit conscient du moment présent et tu n'es plus j'entends après tu n'es plus dans ce stress de l'après tu vois ce que tu pouvais être avant parce que t'étais pas assez dans le moment présent mais là j'ai l'impression que tu y es vraiment. C'est sans doute pour ça que tu regardes cette guidance hein, parce que j'en ai parlé en introduction. C'est vraiment ce moment présent qui est important parce que tu as conscience que aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est le mot du moment présent, peut tout changer en fait. Donc que tout est possible avec le mot aujourd'hui. Tout est possible avec la lune, ton instinct en fait, hein, parce que c'est ça, hein, c'est ton intuition. C'est la réception, la réceptivité. Tu te dis qu'en fait, ce que tu vis actuellement, c'est un cycle, c'est un passage, c'est de ta vie, mais ça ne définit pas toute ta vie. Tu vois, c'est un chapitre. Donc, tu te dis que c'est qu'un chapitre, que tu as vécu beaucoup de choses dans les chapitres précédents. Là, tu as ce chapitre actuel de ta vie qui te demande de suivre ton instinct. Mais tu sais que les autres ne sont pas encore écrits. Et ça, tu en as conscience actuellement. Alors on nous dit Dame Lune vous donne les clés du mystère, l'autre pouvoir du féminin. C'est ça, c'est en fait tu as les clés en main pour ton avenir. Étant donné que là on est dans une guidance, on prédit pas l'avenir, et ben c'est ça, toi tu es ça aussi. Tu vois, tu es en mode j'ai pas forcément envie de connaître la suite des événements, c'est un mystère et je m'autorise à croire, à avoir foi en ce futur, ce mystère que je ne sais pas, qui n'est pas encore écrit, parce que c'est moi qui ai les clés de mon destin, c'est moi qui écris mon futur en fait. Donc toi tu es vraiment dans cette posture-là. Alors tu es protégé, hein, bien sûr, avec les ailes, tu es bien guidé et bien protégé. Je te sens assez serein, sereine là actuellement.
Parce que quand on vit dans le moment présent, on ne stresse pas pour le passé, on rumine pas du moins, et on ne stresse pas pour ce qui va arriver. Donc en fait, on est vraiment dans ce moment et il n'y a plus rien d'autre qui compte, quoi. Donc ça, c'est une très bonne chose avec la lune. Je vais le mettre juste ici. Et puis je vais mettre une petite pierre de calcédoine. Calcédoïne ou calcédoine, je ne sais plus comment on dit. Voilà, elle est très jolie. Et c'est une pierre qui a la capacité de lâcher prise, d'apaiser. Voilà, tout ce qui est un petit peu couleur bleutée comme ça, c'est très apaisant. Donc si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à te renseigner auprès d'un professionnel pour la lithothérapie des pierres apaisantes. Généralement les bleues, elles ont cette faculté à apaiser. Je la mets sur la lune. Voilà, alors on va continuer. Alors c'est parti. Je vais prendre... Hop. C'est l'oracle des cristaux du chaman. Alors on va demander quel est le cristal qui va t'accompagner durant cette période, au moment où tu regardes cette guidance. Alors, on va demander une carte, s'il vous plaît. En tout cas, je te sens plutôt calme, malgré le fait que tu sois, je pense, en changement, en transition actuellement dans ta vie. Peu importe le domaine, hein. Ça peut être professionnel, sentimental, voilà, ça peut être beaucoup de choses. C'est à toi de voir selon ta situation. Alors, le seul soutien, magnifique, avec le quartz clair. Waouh! Tu vois, en fait, toi, tu es comme ce cristal. En plus, regardez, non mais c'est fou. Je l'avais mis en... C'est le quartz, le cristal de roche, mais en pointe. Et là, c'est pareil, c'est un cristal en pointe. Donc celui-là, avant de voir la carte, ça redynamise, ça redirige l'énergie. Donc pour permettre une circulation d'énergie. Et là, on nous dit le seul soutien. Moi, ce que je ressens, c'est que tu es très fort et tu es ton propre soutien. Tu vois, comme je disais, le ressenti en introduction de cette guidance, c'est que oui, des fois, tu as sans doute besoin de guidance, d'être guidé. Voilà, on a tous besoin de se sentir accompagné une fois dans sa vie, hein, du moins, au moins une fois. Mais on te dit que c'est aussi toi. C'est ton toi supérieur, ton propre guide, c'est toi aussi. Hein. Ça, faut pas que tu l'oublies, hein, vraiment. On te dit que... Mais je pense que tu en as de plus en plus conscience. Et même si c'est pas le cas, avec cette guidance, tu vas commencer à en prendre conscience que tu es ton propre guide. C'est toi le principal... La personne la plus importante, c'est toi la personne... la guidance la plus importante, c'est toi, d'accord? Peu importe tout ce que tu peux écouter, ce sont tes mots, enfin, je veux dire, ce sont ce que ton âme ressent, c'est ton chemin à toi, tu vois ce que je veux dire? C'est ton propre chemin que tu as besoin de suivre. Et peu importe s'il y a des influences extérieures, c'est... ta foi intérieure, ta guidance intérieure qui est très importante en ce moment. En plus, on a un dragon. Il faut savoir que le dragon, c'est surtout dans les pays d'Asie, c'est vraiment un... Bon, je vais dire que c'est un animal totem, hein, je peux dire ça. Allons-y, on est dans une guidance chamanique. Que c'est très puissant, le dragon, d'accord? C'est la force, c'est le courage. La richesse, en plus on a du rouge, donc c'est la sécurité,
On a aussi du bleu qui nous rappelle l'apaisement, la communication. Et on a aussi un arc en fait. Et en fait, la flèche, c'est ce magnifique quartz clair en pointe. On te demande de viser qui? De viser toi-même, tu vois, c'est toi là le plus important. Ici, on a sans doute par exemple les autres guides, d'accord, qu'on a besoin bien sûr, c'est important aussi. Mais on te dit que vraiment le plus important, celui-là qui va t'aider, c'est toi-même. Ça, c'est vraiment mon ressenti. Mais j'ai envie d'aller voir le message qu'on nous dit. En tout cas, l'équilibre va être retrouvé avec toi. D'accord? Je sais pas si tu vois les cartes, il y a un petit reflet là. Bon, je vais la mettre là quand même. Alors, autrefois en Asie, on déposait du quartz clair devant les temples pour qu'il absorbe l'énergie des prières des moines. Un œuf prêt d'éclore, un chant attendant d'être chanté. Le quartz clair est un potentiel devenir. Les anciens guérisseurs le savaient. On prétend qu'ils se servaient de ce cristal comme baguette pour amplifier et diriger l'énergie qu'ils généraient en eux. Et si vous n'aviez pas besoin d'outils sacrés, demande le quartz clair. Et s'il vous suffisait d'apprendre à faire grandir une intention, à la diriger avec votre volonté et à amplifier ses effets, que pourriez-vous créer? Quels problèmes pourriez-vous résoudre? Qu'abandonneriez-vous avec le seul soutien du quartz clair? Waouh! Bon, en fait, c'est vraiment, je pense qu'ils veulent parler du cristal de roche, hein, juste ici. Je vais le mettre sur la carte pour amplifier le fait que peu importe ta situation, peu importe les problèmes, voilà, le projet en cours, peu importe les difficultés peut-être financières, voilà, les problèmes relationnels, je sais pas, une rupture ou un problème de couple. Voilà, ça peut être plein de choses, voilà, la famille, les amis, peu importe, peut-être il y a conflit actuellement ou pas. Ça peut être un conflit intérieur avec toi-même, ça peut être ça. Mais sache que si tu te sens un peu en déséquilibre, sache que ton propre équilibre, c'est toi-même, d'accord? C'est vrai que l'équilibre n'est pas facile à atteindre, et je sais ce que je dis, mais sache que tu n'es pas tout seul, qu'on est tous en train d'essayer de rééquilibrer les énergies, le yin, le yang, d'accord? Sache que si tu as besoin de soutien par rapport à ça, déjà le cristal du quartz clair ou du cristal de roche qui est en pointe redynamise l'énergie. Donc ça peut être un conseil, que tu peux avoir ça chez toi si besoin. Et pour moi, le cristal, c'est toi, ok? C'est toi qui est dans ce soutien, qui te soutient toi-même. Ça peut aussi dire que si tu as besoin de soutien, n'hésite pas à demander de l'aide. Si vraiment tu te sens un peu trop seul face à cette situation. Alors, on va aller voir avec Gaïa. Donc c'est l'oracle de Gaïa, juste là. Le message qui t'est destiné pour cette période. J'ai l'impression que oui, dans ton passé, il y a eu beaucoup de... comme j'entends, tremblements, des difficultés par rapport à cet équilibre, j'ai l'impression. Mais que tu en as pris conscience, hein, qu'il y avait beaucoup d'énergie en toi.
Ouais, t'en as pris conscience et du coup tu es comme la posture de la lune là qu'on avait vu tout à l'heure. Tu es en train, vu que t'en prends conscience, tu es en train de le concentrer cette énergie en fait. Tu es en train de remettre les choses en place, j'ai l'impression, dans ta vie. C'est comme si qu'il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées et que là, t'as eu peut-être un moment de pause, de répit pour, pour prendre conscience et aussi lâcher prise face à ça pour justement rediriger l'énergie bénéfiquement en fait. J'ai la carte qui est tombée, donc waouh, l'ascension, bah oui. En fait, t'as vraiment, vu que t'as cette prise de conscience et ce lâcher prise, t'as cette liberté en fait. Oui, liberté, bah j'avais même pas regardé en dessous ce qu'il y avait noté. T'as cette liberté, c'est ça. Alors on nous dit ascension, clarté, liberté, solution. Ouais, c'est ça. En fait, tu t'élèves vraiment là actuellement. Tu es dans une période de ta vie où tu comprends ce qui se passe en toi ou autour de toi, peu importe. Et du coup, tu reprends foi aussi en toi et extérieurement aussi. Et encore, vu que là on a ces ailes aussi, hein, et qu'on les avait aussi sur la carte, la première carte, vraiment tu te déploies au niveau de tes énergies. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Et vu que tu es dans une posture, c'est ça en fait, tu es vraiment dans une posture méditative, comme je l'avais dit. Tu es vraiment dans ce moment présent. Et du coup, ça te permet, vu qu'il n'y a pas de parasitage extérieur ou de pensée trop négative ou de mentalisation en fait. Il n'y a plus trop de mentalisation actuellement. Peut-être tu as été très mental dans le passé et tu en as pris conscience et tu sais que, étant donné que le seul soutien c'est toi, que tu es vraiment dans cet instant présent qui te permet du coup de pas trop réfléchir. Et quand tu réfléchis pas énormément, quand tu n'es plus trop dans le mental, tu es tellement dans le moment présent que les solutions, en fait, elles viennent à toi toutes seules. Donc du coup, ouais, tu es vraiment en train de libérer beaucoup de choses. Alors sans doute peut-être tu es en train de libérer des mémoires, du transgénérationnel, beaucoup de ton vécu, de tes expériences passées. Et tu reprends confiance en la suite des événements, donc tu ne te sens pas obligé de contrôler ton futur, tu ne te sens pas obligé de contrôler des personnes autour de toi, de tout vouloir, que tout soit parfait, si tu vois ce que je veux dire. Et vraiment là, tu laisses aller en fait, c'est pas grave, il n'y a rien qui est grave. Je dirais pas que tu te laisses vivre, mais je dirais que tu es vraiment dans ce lâcher-prise des événements. Et du coup, ça te permet d'accueillir euh, plein de cadeaux de l'univers, en fait. Que les solutions viennent à toi toute seule. Je pense éventuellement, par exemple, si t'es dans, dans une activité artistique, créative, où tu dois avoir des projets, où tu dois créer, avoir des idées, bah plus on cherche des fois, moins on a d'inspiration en fait. Alors que par exemple si on fait une petite pause, si on se prend une petite journée, je sais pas moi, tu pars, tu vas te balader dans la forêt, et ben les idées, vu que ton cerveau il est carrément ouvert à tout, vu qu'il est tranquille, relaxé, et ben les idées elles viennent toutes seules. Donc c'est comme si que là, s'il y avait des problèmes, les solutions, si tu veux qu'elles viennent, et elles sont en train de venir justement, c'est que tu es vraiment dans un lâcher-prise. Plus tu vis le moment présent et moins il y a de soucis en fait. C'est vraiment ça ce que je ressens là.
Je vais aller voir. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. C'est ça, je te disais tout à l'heure, c'était un souci par rapport à l'aigle. Tu prends les choses, tu prends de la hauteur sur ça. Et tu vois qu'en fait, bah, ça paraît moins grand d'en haut, le souci. Elle vous suggère, pardon, de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Non mais c'est quand même dingue. Ça, en fait, ça résume un peu tout ce que je viens de dire avec mes propres mots intuitifs à moi. Mais ça résume très bien. Et là, vous pouvez vous dire une affirmation positive que je vais vous dire. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide. Tout est clair. Je suis sauvée. Vous voyez? Il n'y a pas de quoi s'en faire en fait. C'est ça. C'est trop une guidance vraiment tranquille. Comme je vous l'ai dit en début, on ne se prend pas la tête s'il y a des soucis et tout le monde en a. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vraiment, on vous demande de lâcher. J'ai cette image que vous êtes en train de tirer sur une corde, vous voyez. Mais vous vous faites mal en faisant ça. Il y a de la souffrance, donc il y a des blessures sur les mains. Voilà, j'ai cette image que les mains sont en sang. Et si vous lâchez, vous voyez, il y a la guérison aussi qui arrive. Hein. Ne vous faites pas plus de mal que vous en avez en fait. Donc lâchez-vous. La grappe, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment une énergie assez douce hein, qu'il y a là. Je pense qu'il y a une forme d'apprentissage hein, du lâcher prise. Hein. Ça s'apprend pas du jour au lendemain. Donc, ouais. C'est très doux cette guidance. C'est pour ça que je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire de choix sur cette guidance. Parce que je pense que ça parle à tout le monde. C'est ça la magie des guidances aussi générales. C'est qu'il y a forcément des messages pour vous, pour toi. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc ça, c'est l'oracle des esprits protecteurs. N'hésite pas à aller voir en description. Je les mets. Ceux que j'utilise. Oh, on a le cerf. Ayez confiance et prospérez. Bon, vous voyez. On a encore cette nature. Hein. On parlait de balade dans un parc, dans une forêt. On a cette forme de besoin de ressourcement pour nous aider justement à lâcher prise. Donc peu importe ce que vous vivez, vraiment, on vous dit d'avoir foi, hein, d'avoir la confiance et que le reste va suivre, que les solutions vont être trouvées. Vous voyez, ce cerf, il est serein, hein, il est en confiance. Les animaux, en général, ils vivent l'instant présent, hein, ils ne pensent pas au passé ni au futur. Hein. Et c'est vrai que ça, les animaux sont des guides hein, aussi. Hein. Prenez l'exemple du chat. Moi, je sais qu'avec mon chat, quand je la regarde, c'est vrai que je me dis que
elle n'est pas mentale, hein, elle est vraiment dans son âme, elle vit le moment, et puis voilà quoi, quand il faut manger, elle mange, quand elle a envie de dormir, elle dort. Elle ne se pose pas vraiment trop de questions. Bon, bien sûr, je comprends hein, que les humains et les animaux, bon, on n'a pas exactement la même vie, mais on peut prendre exemple parce qu'on vit des choses similaires aussi, hein. Voyageuse. Prenez une nouvelle direction, vous voyez? On a cette boussole juste là. Donc on nous dit qu'il est temps là de remettre les pendules à l'heure. Moi c'est ce que j'entends. Remettre les pendules à l'heure, de rediriger l'énergie, hein. On a cette forme de direction avec la boussole. Peut-être qu'on a pris une mauvaise direction. Surtout, moi je pense que c'est une mauvaise direction mentale. Vous voyez? On pense, on a tous une façon de penser, on a tous des croyances limitantes. Et peut-être qu'on voyait le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Peut-être qu'on était insatisfait des choses alors qu'en fait, on se dit qu'on n'est pas les plus malheureux sur Terre parce qu'il y a toujours pire en fait. Donc là, on prend conscience de ça et la nouvelle direction, c'est j'ai l'impression que je rends grâce au divin en étant dans une forme de gratitude, de reconnaissance de tout ce que je peux avoir dans ma vie, que ce soit minime, et même si c'est pas parfait, même si c'est imparfait encore pour vous, du moins pour toi à l'heure actuelle, sache que en ayant confiance, tu vas aller vers ce chemin qui est fait pour toi, dont ton âme a besoin. Et c'est une nouvelle direction que tu prends pour toi, d'accord? Et rien que pour toi. Tu explores, tu es en train d'explorer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision de voir la vie. Alors peut-être on te dit oui, ça peut être un message aussi que un voyage, même s'il n'est pas loin, hein, peu importe, hein, peut te faire du bien. De petites vacances, une petite pause pour remettre justement, faire un petit break, on va dire, pour remettre les choses dans leur contexte. Et remettre, reformuler un petit peu, faire... oh, j'ai le mot à la bouche là. Comme sur un ordinateur, reformater par exemple le disque dur. Tu vois un petit peu? C'est tu reformates ton ordinateur mental. D'accord? Le cerveau c'est comme un ordinateur aussi, hein. Peut-être il y a besoin d'une mise à jour actuellement qui va te faire le plus grand bien. Et ça va changer le cours des événements en fait. C'est très très bien là, très très beau, très bénéfique. C'est vraiment une énergie superbe, douce, de transition, d'ascension, vraiment c'est génial. Alors on va aller voir avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Alors, quel est l'animal totem à tes côtés, justement, dans ta vie actuellement? Hop. Le sanglier. Donc, c'est un animal de l'élément terre. Et oui, ici, on nous dit que tu es vraiment dans une nouvelle posture. Le sanglier, il faut savoir que le sanglier fait beaucoup de dégâts dans les terres, dans les champs agricoles. Il remue la terre. Mais pourquoi il la remue aussi?
Alors après, je suis pas une experte du sanglier, hein, mais parce que la Terre n'a pas besoin de stagner, vous voyez, parce que les choses peut-être étaient trop stagnantes, notre façon de penser, et là on nous dit vraiment c'est le moment de remuer les choses, de rediriger cette énergie pour nous réancrer, pour être vraiment dans une stabilisation, mais stabilisation ne veut pas dire stagnation. Parce qu'on était en déséquilibre, on a besoin de rééquilibrer, de remuer un peu tout ça. Alors ça demande bien sûr pendant un temps un petit déséquilibrage parce qu'on est en train de tout rediriger, tout reformater. Mais pourquoi? Pour après qu'on puisse être en fait en croissance. J'ai vraiment cette image d'une pousse de fleurs. Vous voyez, comme au printemps en fait, il y a eu besoin de remuer les choses, ou par exemple de mettre de l'engrais, admettons, pour les plantations. Pourquoi? Pour redynamiser un petit peu, redonner de la vie. J'ai l'impression comme si il n'y avait pas assez de vie. Et là, tu remets un petit peu de la vie avec l'animal totem du sanglier. Je vais aller lire le message. Alors, on nous dit, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. C'est ça, hein, ça bouge hein, avec l'animal, le sanglier, ça bouge énormément. Donc on nous dit que lorsque le sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité et de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite, en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. L'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination et l'abondance. Vraiment, vous êtes vraiment dans une période de transition nécessaire à votre évolution, votre ascension. On vous dit que là actuellement il y a beaucoup de choses qui bougent, mais c'est un changement que vous avez besoin. On te dit également que, j'ai envie de dire les erreurs du passé, mais bon, moi c'est plus des expériences pour moi du passé, sont là uniquement, non pas pour que tu rumines, hein, mais pour justement apprendre. De toute façon, la vie, c'est un apprentissage. Donc, on te dit que maintenant que tu sais qui sont tes alliés, surtout toi-même, en fait, c'est toi, ton soutien, hein, c'est toi ton allié principal. Maintenant que tu le sais, que tu en as pris conscience, que tu es dans cette posture consciente et de confiance, maintenant que tu rediriges ton énergie, il y a beaucoup de ressourcement aussi hein, avec la nature, on voit, il y a beaucoup cet élément terre, on nous a beaucoup parlé de forêt. Et maintenant que tu sais comment te ressourcer, tu sais aussi que parfois j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire pause pour recentrer l'énergie, d'accord? On te dit que pour passer à l'action, pour la suite des événements, tu avais besoin ou tu as besoin de cette pause
pour continuer sur cette lancée, cette nouvelle lancée du moins, d'accord? Parce qu'on a vraiment cet arc où tu vas viser ton objectif, ton projet. Celui-ci aboutira en fonction de ta pensée aussi, hein, de cette nouvelle vision de voir les choses, d'accord? Et le sanglier t'aide à cela. On va aller voir avec l'oracle des sagesses amérindiennes. Alors, quel est le message du vieil indien là? Le ou les messages du vieil indien. Est-ce qu'il y en a un autre message? Ah oui. Ok, on a 3 messages qui viennent à nous. Il faut savoir que le chiffre 3, c'est la fertilité, la créativité, le partage. D'accord? Les choses, comme le sanglier, c'est fertile, les choses reviennent fertiles, d'accord? C'est comme si qu'il y avait eu un assèchement dans ta situation, une sécheresse en fait. J'ai cette image de l'été, la sécheresse. Et c'est pour ça que tu as eu besoin de remuer les choses un petit peu, parce que c'était trop en stagnation. Et pour redynamiser un peu l'énergie. Parce que tu as besoin de retrouver une stabilité. Donc il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites récemment pour retrouver un équilibre. Hein. Pour redonner de l'eau, pour réhydrater tout ça en fait. Pour que ça soit plus fluide. J'entends sensé aussi, comme si qu'il y avait besoin que les choses prennent plus de sens dans ta vie. Parce que sans doute tu faisais des choses qui n'avaient pas ou plus de sens pour toi dans le passé. Je demande s'il y a d'autres messages. Bon, je pense que je vais lire d'abord les messages. Donc on nous dit: cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Tu vois, il y a vraiment besoin de purifier, de nettoyer tout ça, là, l'ancien, le vécu, le passé, les expériences, tu nettoies. Mais tu gardes en tête l'apprentissage de celle-ci. Mais tout ce qui n'a plus sa place, tu le nettoies. C'est marrant parce qu'en début de guidance, j'ai fait ma petite sauge et je parlais de la fumée. Il n'y a pas de coïncidence. Hein. Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Bah oui, comme je disais, hein, vraiment ça résume tout ce qu'on a dit en guidance. T'es vraiment plus dans... Du moins c'est aussi le conseil, hein, dans cette mentalisation. Maintenant, tu regardes avec les yeux, avec le cœur surtout, et avec l'âme, d'accord? Il n'y a plus trop de questionnements, c'est surtout l'action maintenant, l'action du vrai, l'action de la vérité, l'action consciente. Ce sont des choix qui sont faits avec le cœur et non plus avec le mental. Et le dernier message: bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé.
C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Moi, ce que je ressens, c'est que tu fais les choses pas à pas dans l'apprentissage des expériences. Et on te dit que si tu tombes ou que tu es tombé, c'est ok, d'accord? Ce n'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Donc voilà, il y a aussi cette notion de la tour Eiffel, c'est pas fait en un jour, ou Rome ne s'est pas fait en un jour. Les choses s'apprennent. On nous dit que le divin est présent. On nous dit que tu es en train d'accéder à ce renouveau en fait. C'est ça. J'ai envie d'aller voir en d'autres decks. Alors, on nous dit quoi? Ah non, on me dit que c'est pas celle-ci, mais c'est celle qui est tombée. Ok. Ça marche. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Pour moi, c'est comme un résumé de nous dire que oui, tu peux demander de l'aide, mais sache que déjà, si tu te demandes de l'aide à toi, c'est magnifique en fait. C'est d'abord toi, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et de réaliser, comme ils disent, les choses selon mon cœur. Donc, fais les choses selon toi, ce que tu veux toi. D'accord? Pour moi, vraiment, c'est une guidance très magique pour le coup parce que tout coïncide. On nous dit que c'est toi ton soutien, que malgré les épreuves, tu as conscience de tes expériences, de ton vécu, tu es résilient et on te dit de continuer d'avoir foi en cette direction que tu es en train de prendre, que tu trouves les solutions petit à petit parce que tu n'es pas trop dans ce mental, parce que tu fais confiance en ce que ton cœur te dit, en ce que ton âme te fait passer comme message. D'accord? Et c'est ainsi que tu vas prospérer, que tu vas t'élever, que tu es en train d'ascensionner en fait. Tu vis vraiment des moments assez forts en ce moment. Que j'ai envie de dire que tu vas te rappeler toute ta vie. D'accord? Ça te forge d'un côté. Mais on nous dit que c'est pas obligé d'être dans la souffrance. Ça peut être dans une dynamique de lâcher prise, de tranquillité aussi. C'est ça aussi, avoir foi, c'est d'être dans l'instant et de se dire que tout ira bien. C'est ça. Waouh. Ah bah ça fait du bien. Bon, je vais repurifier. Et j'ai envie de dire avec toi la formule que tu vas répéter si besoin, de temps en temps, le plus souvent possible si tu en ressens le besoin. Nettoyer, annuler, libérer. Nettoyer, annuler, libérer.
nettoyer, annuler, libérer. Et voilà, donc cette guidance intemporelle chamanique, magique est maintenant terminée. Donc voilà, je t'invite à suivre tes conseils, tes propres conseils, à suivre ton corps et ta boussole intérieure et à lâcher prise. Tout simplement à être dans l'instant présent, c'est ça qui guérit, c'est ça qui soigne. Plus de rumination, juste être là, être, d'accord ? Voilà, donc je te remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance et je te souhaite plein de belles choses. Je te fais de gros gros bisous et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bisous.